Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver et de vous compter parmi nous. Merci encore de votre fidélité inépuisable à votre émission DG Musique. Merci également de vous abonner à nos différents comptes en ligne, de partager le contenu, de liker, de commenter et aussi de laisser votre numéro, votre contact afin de participer comme ça au tirage au sort de l'émission afin de pouvoir emporter des lots de l'émission. Pour ceux qui ne le savent pas, DG Musique est une émission consacrée à la promotion des artistes d'origine africaine. Alors, si vous êtes un artiste et que vous souhaitez participer à cette émission, c'est très simple. Il vous suffit de composer le plus 241 74 87 05 87. Je réitère, plus 241 74 07, plus 241, allez-je dire, 74 87 05 87. Je réitère encore, plus 241 74 87 05 87 et vous serez à l'émission. Nous remercions comme ça aussi également nos partenaires, en l'occurrence Digip Afrique, qui nous accompagnent dans la production et la réalisation de cette émission. Alors, aujourd'hui, nous recevons un artiste qui a fait les beaux jours du hip-hop gabonais. Le futur étant méconnu des hommes, ni lui, ni une autre personne à part Dieu ne savait qu'un jour, il changerait de registre. Parce que rien ne signalait ce changement. Aujourd'hui, converti au christianisme, il a consacré comme ça du temps et son inspiration pour remercier son Dieu au travers d'une chanson. Et le titre qu'il a dédié à Dieu s'intitule « Alléluia ». L'artiste, pour tout vous dire, accepte notre invitation et il est au milieu de nous. Bonjour, vous pouvez sortir. Bonjour. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie le plus. C'est une grâce, c'est une joie d'être devant à un petit écran et de pouvoir y passer dans une émission bien spécifique comme la vôtre. Ça nous ravit et nous sommes très réjouis. Alors, nous avons déjà fait le briefing. Nous n'allons pas nous concentrer sur votre carrière d'antan, mais nous allons nous concentrer sur la carrière actuelle, parce que c'est le présent qui fonctionne désormais. Vous êtes un homme d'église, vous êtes aujourd'hui dans le registre gospel, et c'est ce qui nous intéresse, et nous allons partager ces moments avec vous et avec aussi les téléspectateurs qui nous suivent. La question que nous aimerons vous poser est la suivante. À quelle période de votre carrière avez-vous fait la rencontre avec M. Gildas, et c'était à quelle année? La rencontre avec M. Gildas Diamoneka, ça remonte à très très longtemps. Il y a des années, vraiment des années, plus de 10 ans en arrière. Plus de 10 ans, plus de 15 ans en arrière. Donc ça remonte vraiment. C'est pas d'hier. Si vous parlez depuis 10 ans plus 15 ans, là vous nous renvoyez une chute, vraiment des tout début de Gildard, si je comprends bien. Oui, parce qu'en fait... Gilardi, allais-je dire, à l'époque de Gilardi, c'est ça? Bon, en fait, je le connaissais déjà depuis longtemps. Oui. Et le travail qui a été fait après n'est venu que... Ce n'était que le résultat de beaucoup de choses et de beaucoup de non-dits ou bien de beaucoup de promesses faites les uns à l'égard des autres. D'accord. Voilà. D'accord. On vous a connu en tant que rappeur, aujourd'hui dans le gospel. Dites-nous un peu comment s'est fait votre reconversion dans le registre gospel. Bon, à la base, je suis toaster. D'accord. Voilà. Beaucoup plus dans le ragamuffin. Mais je m'étais toujours décrété comme étant un crossover. C'est-à-dire j'avais la possibilité de faire du raga, de faire un peu de rap, un peu de chant, un peu de salsa, un peu de tout ça, mais toute ma base était du ragamuffin. Donc c'était là-dessus. Et qui fait partie justement des musiques urbaines. Mais si j'en reviens bien à la question qui était... Oui, que nous voulons comprendre comme ça, le changement de registre, qu'est-ce qui a été la motivation? Sur le changement de registre, la motivation principale n'était autre que Dieu. Parce qu'en fait,
il y a bien longtemps, j'ai eu un accident de circulation en 2008, en décembre, 27 décembre 2008. Et à cette occasion, je peux dire, comme quelqu'un dirait, que j'ai fait ma marche sur la voie de Damas, j'ai rencontré Jésus. Et rencontré Jésus, mais j'ai maintes fois essayé de faire oublier cela, mais j'étais déjà devenu chrétien, je m'étais converti. Je faisais toujours de la musique conventionnelle, jusqu'à ce qu'à un certain moment, l'inspiration ne se retournait que Jésus a dit, Jésus ceci, merci Jésus, merci. Et je viens fondamentalement changer après avoir sorti le titre Malia, donc c'était après L'Homme d'affaires. Mais L'Homme d'affaires était déjà, que j'avais fait en 2012, et était déjà pour faire comprendre aux gens que la vie est une affaire, il y a quelqu'un à qui cette affaire appartient. Si tu veux l'argent, tu demandes à la personne. Mais vraiment, pour bien m'installer dans la chose, c'est après Malia, parce que j'avais fait My Name, et après tout ça, j'ai fait mon Alléluia. Alléluia. Voilà. On revient sur L'Homme d'affaires parce que dans nos recherches, on a eu à constater que lorsque vous avez sorti l'album du titre Homme d'affaires, vous avez aussi consacré à Dieu. Oui, oui. Et ça a suivi. Est-ce que ce n'était pas un signe déjà en avant pour faire comprendre que c'était déjà suffisant pour pouvoir vous mettre à fond? Ouais, des fois, Dieu appelle d'une façon, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. Et je ne pouvais, moi, à ce moment, pas encore discerner que c'était cela, mais je savais juste que j'étais un chrétien qui allait à l'église, qui pouvait groover, qui n'avait pas de limite en se disant que Jésus avait déjà tout accompli, mais à un certain moment, il avait fallu que je m'arrête et que je fasse ce qu'il y avait à faire. D'accord. Voilà. On va s'intéresser cette fois au projet Mon Alléluia. Mon Alléluia. Oui. Et on a tout de suite compris que dans nos recherches également, que vous êtes accompagné, vous vous êtes fait accompagner par DG Music. Oui. Comment cela se passait, cette collaboration? Alors, la collaboration a été un peu bizarre. Monsieur Judas était aux États-Unis à cette époque-là. D'accord. Il y travaillait. Et je ne sais pas, c'était un échange qu'on avait eu, soit sur WhatsApp, soit sur Facebook. Et dans cet échange, la fin était qu'il me disait à la fin que si Dieu me permet de revenir au Gabon et de pouvoir retrouver le boulot au Gabon, ce que je te promets, c'est de te faire une chanson. Salut, je suis en train d'embarquer. Là, je suis à Détroit, donc tout se passe très bien. Et merci. Allez. Pour un projet gospel. Donc là aussi, c'était une promesse aussi. Voilà, c'était la promesse clé. C'était la promesse clé. C'est en fait cette promesse qui venait mettre fin à tout ce qui s'était dit avant. Ouais, souvent, dans certaines choses, vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez pas pourquoi vous êtes en contact avec la personne. Oui, c'est vrai. Mais en fait, Dieu a toujours son plan derrière. L'homme a son plan dans son cœur, il met son plan dans le cœur, mais Dieu a toujours son plan derrière. Vous rencontrez quelqu'un, vous vous entendez bien, c'est sympathique et tout. Vous regardez vous-même vos projets, mais vous ne voyez pas où vous allez le placer. Et puis, à un moment, ça arrive, c'est là. La personne est là et puis la chose doit se faire. Mais quand le gars est revenu des États-Unis, quand il a eu un nouveau job ici à Libreville, revenu des États-Unis, il m'a dit, je veux d'abord réaliser ma promesse. Voilà. Et donc, c'est vraiment un homme qui, quand il dit oui, c'est oui. Son oui reste un oui. Voilà, c'est la base de celui qui croit. D'accord. Donc, chers téléspectateurs, avec la permission de la technique, nous allons vous faire vivre en images et en son toute la magie de la production du titre Mon Alléluia de l'artiste Professeur T. Je suis venu, oui, sans échanger. Ta parole m'a restauré. Malgré tous mes méfaits. Enfin, ben c'est bon ce que vous faites, hein. D'abord, ouais. On y va. Ok. Je suis venu, oui, sans échanger. Ta parole m'a restauré. Malgré tous mes méfaits. Malgré mon passé. Merci, je m'appelle Mademoiselle Banguébé Nancy. Je suis choriste.
Voilà, depuis déjà près de 10 ans. Consoler, Jésus. Tu peux passer la ligne là. Jésus. Oh. Tiens. Mais qu'est-ce que tu as une proposition? Non, c'est juste que bon, comme on a fait les Jésus sont un peu ça, progressif, tu voulais pas qu'on oui, je voulais pas qu'on... Non, remets encore. Je suis chantre et également choriste professionnel. Petit single de l'artiste Professeur T. Sauver ma vie depuis Jésus, toutes mes chaînes sont tombées haut. À toi la gloire, mon Dieu Jésus, t'aimais du mal et tu m'as sauvé. Tu m'as consolé par ton Esprit Saint. Tu es mon Dieu, mon Créateur. Jésus. En fait, la construction d'un chant a beaucoup d'étapes. D'abord, l'artiste lui-même a déjà des idées prédéfinies de ce qu'il veut et il nous les communique à nous les chœurs. Par exemple, il a déjà des petits jeux de voix, des petits refrains qu'il aimerait qu'on reprenne. Et ensuite, nous maintenant, les choristes, ça demande vraiment beaucoup de créativité et d'innovation parce que à partir de ce qu'il nous demande, de la musique qu'on écoute, à ce moment, on peut maintenant créer, faire des jeux, créer des petits mouvements de voix et tout. Donc c'est vraiment par étapes. Ensuite, on pose les voix, les premières voix, on pose les voix témoins. Après les voix témoins, on passe aux harmonies et on fait progressivement chaque harmonie sur chaque piste. Voilà. Jésus, tu as sauvé ma vie depuis Jésus, toutes mes chaînes sont tombées haut. À toi la gloire, mon Dieu Jésus, t'aimais du mal et tu m'as consolé par ton gloire, mon Dieu Jésus, t'aimais du mal et tu m'as sauvé. Jésus, tu as sauvé ma vie depuis Jésus, toutes mes chaînes sont tombées haut. À toi la gloire, mon Dieu Jésus, t'aimais du mal et tu m'as sauvé. Tu m'as consolé par ton Esprit Saint. Tu es mon Dieu. On revient un peu. Reviens. Le dernier là c'est la fin. Moi c'est Boussougou Saïd Ali, choriste professionnel, coach vocal, arrangeur dans le domaine du chant, voilà quoi. Ce qui donne. Quel que soit le passé que j'ai tracé, Jésus, oh Jésus. Quel que soit le passé que j'ai tracé, Jésus. Quel que soit le passé que j'ai tracé, Jésus. Okay. Ah, excusez-moi, je suis en train de couper les réponses. Quel que soit le passé que j'ai tracé, Jésus. Bon, déjà, ce qui est avantageux, c'est que j'ai un rôle d'abord de coach vocal et maître de chœur en plus. Donc, du coup, quand je me retrouve devant une chanson, c'est comme ma collègue l'a dit précédemment. L'idée, c'est que l'artiste arrive avec une chanson et quand il arrive avec cette chanson, il a des idées définies. Maintenant, nous, en fonction de ce qu'on a comme progression d'accords, on essaie de voir ce qu'on peut rajouter. Il y a de la créativité, il y a des voix, et il y a des éléments pour embellir, pour rendre le chant plus progressif en fait. Jesus, par ton amour je suis sauvé. Avant d'être le Dieu de mer, Jesus, tu as pris ma vie sur la croix. Jesus, pour mes péchés tu fus cloué. Jesus, tu m'as justifié. C'est la passion en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Déjà, c'est un domaine dans lequel je travaille de manière professionnelle en fait. Donc du coup, quand je me retrouve dans le contexte de ce à quoi je me sens apte, de ce à quoi je me sens appelé, il y a de la liberté. L'inspiration arrive et puis ça coule quoi. C'est pas un poids, on se sent plutôt libre parce qu'on a la responsabilité d'apporter quelque chose. Tu me connais avant ma mère, Jesus, avant mes frères, avant mes sœurs, Jesus, avant de fonder l'univers, Jesus, par ton amour je suis sauvé, avant d'être le Dieu de mer, Jesus, tu as pris ma vie sur la croix, Jesus, pour mes péchés tu fus cloué, Jesus, tu m'as justifié. Tu me connais avant
c'est donner toujours le meilleur. Après, il faut se dire la vérité. Hein. C'est Dieu qui donne tout ce qu'on a. Et quand on doit le servir, on doit le faire de tout cœur, de toute notre âme. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Attends, d'abord. Attends. Alléluia, 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 Alléluia. On y va. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh. On y va. Alléluia. Merci. Très beau, hein? Sinon, on l'a fait à l'octave, après on passe. Avant d'être dans les reins de mon père, tu as pris ma vie sur la croix. Tu es mon Dieu, mon... J'ai regardé sur une piste et justement comment jouer à ça, surtout à la fin. Ok, ça marche. Sinon, je dois moins. Bonjour, je suis Ango, le Son of God, mais je suis beaucoup plus connu sous le nom de Professeur T. Donc aujourd'hui, je viens me plier à rendre à Dieu ce qui est à Dieu, parce que c'est lui qui m'a donné tout ce que j'ai eu avant, et aujourd'hui je veux lui rendre grâce au travers d'une nouvelle production. Donc voilà, et le titre s'appelle Prends-moi Alléluia. Malgré mon passé, tu es mon Dieu, je suis à toi. Mon Alléluia t'appartient. C'est une chanson pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu, pour élever le nom de Dieu. Donc l'inspiration ne vient que de Dieu, parce que toute chose qui nous vient dans la vie nous émane de lui, parce qu'il est dit que sans la parole, rien de ce qui existe ne serait sur terre. Voilà, donc l'inspiration me vient de lui. Quel que soit le passé que j'ai tracé, tu m'as déjà justifié. Dans ce programme, je suis accompagné par Digip Music, donc M. Gildas, c'est lui qui pilote un peu tout le côté production, édition, ainsi de suite. Mais moi, je m'occupe seulement que de la technique. Donc là, vraiment, il m'a mis au poste qu'il me fallait. Je viens, je chante, je viens, je pose, je viens, on fait la musique. Et lui, il s'occupe de tout ce qui vient après. Mon rédempteur. Bon, en tout cas, je rends grâce à Dieu parce que j'ai pu rencontrer deux si grandes et belles voix de la nation. Donc, il s'agit de Nancy et de Saïd. Donc, ils ont fait des poses de voix qui étaient à l'extrême, vraiment à l'opposé de tout ce que je pouvais penser, tout ce que je pouvais imaginer. Ouais, quand chaque fois que vous faites quelque chose, il faut toujours donner aussi la part des autres afin qu'ils vous donnent ce qu'ils ont en eux. Et c'est Dieu qui a inspiré afin qu'ils puissent donner ce qu'ils ont. Vraiment, je rends grâce à Dieu et que l'Éternel soit toujours avec eux et qu'il bénisse tout ce qu'ils vont faire de leur main, qu'ils bénissent tout ce qu'ils auront à faire dans leur vie. Que tous ceux qui ont participé à ce projet soient bénis de Dieu et que les retombées soient visibles. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On loue ça. Donc voilà, c'est ça, on a réussi aujourd'hui. Sous la conduite de Digip Music, on est au studio AFJ avec Aurel, c'est lui qui est à la manette, c'est lui qui gère tout.
c'est lui l'ingénieur, c'est lui qui gère tout. Donc on a eu des choristes qui nous ont accompagnés. Hans, je crois, et Nancy et Saïd, voilà. Nancy et Saïd, c'était super. Nous avons toute une équipe, justement, des musiciens comme Pat qui est là, qui va jouer encore, en tout cas. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Je suis Aurel Safou, ingénieur en son pour le studio AFJ Productions. Quand le professeur T m'a envoyé la note vocale de sa chanson, c'est vrai que j'ai pris un peu du temps parce qu'il fallait écouter la note, voir dans quel style faire la chanson. Et après, quand moi je me suis imprégné de sa note vocale, j'étais chez moi, j'ai composé à la maison. Donc j'ai commencé à faire l'instrumental. En fait, je me suis mis dans sa peau. Bon. Et voilà, l'esprit s'était ouvert. J'ai fait cette musique en 1h30. En 1h30, j'avais déjà fait la musique et après j'étais en train d'écouter. J'étais en train de voir et en même temps je me disais, est-ce qu'il va aimer ça comme ça? Est-ce que... Après, je pense vers les 23h, je lui ai envoyé la musique. Et après, le lendemain, il m'a dit non, voilà, que c'était bien, qu'il aimait beaucoup la musique. J'ai dit, c'est tant mieux. Donc c'est un peu ça, c'est un peu dans l'atmosphère là que j'ai pu faire la musique. C'était tranquille, il n'y avait pas de stress. Hein. C'était tranquille, je suis déjà un habitué de ça, donc voilà. Et aujourd'hui, nous sommes là, on a terminé de faire les pauses. C'est une grande louange qui arrive là. Et, en tout cas, ça arrive, c'est quelque chose de grand qui arrive. Pour terminer une chanson, ça nous prend un peu de temps, parce qu'une fois que l'artiste rentre en studio, qu'il a fait ses pauses, on peut s'attendre à 2 semaines, 3 semaines, parce qu'après il faut rester à faire les mix, il faut tout agencer. C'est pas, tu viens un bon matin, tu te lèves, tu dis non, voilà, je vais finir. Non. Ça prend un peu de temps, ça peut te prendre 1 semaine ou 2. Il y a d'autres qui peuvent faire 1 mois. Et il y a ceux-là aussi qui peuvent faire 1 jour. Mais le travail de 1 jour, c'est un peu... Surtout quand c'est des gros projets, il faut se concentrer. Il faut se concentrer et bien faire ça. Et voilà quoi. Mais sinon, pour cette chanson de Professeur T, je pense que on va être bon dans 2 ou 3 semaines. Parce qu'après, il y a le mastering. Donc le plus difficile, c'est d'abord de faire le mix et après vient le mastering. Donc je pense que dans 2 ou 3 semaines, on est calé. Parfait, merci. Merci, non, c'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir assistés. À vous qui regardez cette interview, que Dieu vous bénisse à travers cette belle louange qu'on a enregistrée. Et j'espère que ça va toucher beaucoup de personnes et que beaucoup de personnes vont donner leur vie au Seigneur. Et n'oubliez pas, Jésus revient bientôt. Je veux bien en voir. C'est bon. De retour dans nos studios, nous venons de suivre en images et en son tout ce qui a été fait, les temps forts de la production et de la réalisation de ce grand projet. Vous avez pu constater les réactions de toutes les personnes qui ont participé et qui ont collaboré à ce projet. Le titre Alléluia, Professeur T, c'était également un grand message que vous avez dédié à Dieu. C'est un moment assez fort. Aujourd'hui, ce que nous demandons maintenant, c'est la suite. Aujourd'hui, le projet avec l'Égypte, Alléluia, c'est déjà là, c'est consommé, c'est connu, c'est publié, tout le monde le chante. Et le but avec l'Égypte, vous avez dit, c'était un titre. La suite aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de votre carrière gospel? Bon, pour ma carrière gospel, bon, je vais peut-être surprendre. J'ai découvert dans le milieu gospel que les choses sont un peu différentes par rapport au temps d'avant. Il m'est arrivé de faire des concerts, pas seul, avec d'autres artistes gospel. Et certains d'entre eux, les anciens, même des classiques du gospel,
ils avaient l'habitude de me dire, ils ont l'habitude de me dire, je parle comme ça, je pense à Bienvenue Musunda, mon frère, qui me disait, quand je lui disais non, bienvenue, frère, faut passer, je passe avant toi. Il me dit non. Il me dit non, frère, tu ne peux pas passer avant moi, tu es un ancien. Et il me rappelait que c'est inné, c'est Dieu, il met des signes sur ta route pour que tu saches que tu es appelé. Mais il y a des petits signes que tout le monde ne voit pas, que toi, une fois, tu ne vois pas. Et c'est comme ça, par exemple, que je vais dire que mon Alléluia est certainement le début de quelque chose. D'accord. Et c'est le son que l'on a en image, qu'on a en audio, que tout le monde peut regarder, que ce soit sur YouTube ou partout. Mais ça ne dit pas que c'est fini. Ça ne dit peut-être pas que c'est fini avec Digip, parce qu'il y a des choses qui sont à venir. Et Digip n'est pas, je vais dire, avec Digip, je veux faire gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Voilà, donc Digip n'est pas à négliger. Mais dans ma carrière, les choses continuent. J'ai des projets qui, certes, semblent difficiles à ressurgir parce que les filons que j'avais avant ne sont pas les mêmes filons aujourd'hui. Donc, c'est pas tout le monde qui répond aussi facilement, aussi rapidement que Digip. Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons comme ça que c'est un message qui vient de donner comme ça, que Digip Music n'est pas seulement consacré à la promotion de la musique africaine, des artistes d'origine africaine. Donc vous tous vous comprenez que Digip fait aussi dans le soutien des artistes pour les accompagner dans certains de leurs projets. Et aujourd'hui, professeur Ty, nous comprenons tous qu'il y a des projets en vue. Effectivement. Et que la carrière que vous êtes lancé, dans l'ancien que vous avez pris, il y a beaucoup de choses qui vont s'accompagner, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Vous avez parlé des noms que nous connaissons bien, Bienvenue Musunda, qui est un artiste gospel. On comprend tout de suite que vous avez quand même certains bons rapports avec certains artistes gospel. Beaucoup. J'ai des bons rapports avec eux. Le milieu n'est pas le même. En fait, les guerres que je pouvais avoir avant, je ne les ai pas avec eux. Il peut même arriver, je me rappelle un jour, il y a eu un événement où quelque chose avait mal tourné. Et la chose ayant mal tourné, j'ai juste vu les personnes ressources, on a échangé et on est entre frères. Et puis, voilà, on a trouvé une solution rapide. Et tout est reparti. Voilà, tout est reparti sur la bonne voie. Sur des roulettes. Ok, c'est passionnant de partager avec vous, parce qu'on nous couvre un autre professeur Ty. Et dans le monde musique gospel, on vous appelle toujours professeur Ty, ou bien c'est frère Et en fait, ce qui me tue, je me rappelle quand on avait fait Mon Alléluia, déjà moi j'appelais déjà ce titre-là Prends mes Alléluia. D'accord. Mais après, je crois que la production avait décidé que ce soit court, qu'on fasse quelque chose de court. Donc on a mis Mon Alléluia. Et la question qui m'a amené là, c'est... La question était, est-ce qu'aujourd'hui, avant changer de religion, on garde toujours l'idée de vous appeler professeur même dans le monde religieux, ou on vous appelle frère? Étant donc donné que ce jour-là, la première question qu'on m'a posée, c'est qui? J'ai dit le frère Ango. Mais c'est pas tant ce nom-là qui est important. D'accord. Moi, je suis de ceux qui considèrent que Dieu n'a aucun problème avec les noms qu'on porte. Et surtout, si nous savons que le nom n'a rien de négatif. D'accord. Voilà. Donc, mon nom, professeur Ty, c'est pas le nom qui m'impacte. C'est Dieu qui m'impacte. Donc, quel que soit le nom que je pourrais porter, je le porterai toujours et chacun pourra m'appeler comme il veut. Et une manière de dire que, par exemple, Mon Alléluia n'est que le début d'un long projet qui a pour titre Testimony. Et Mon Alléluia était à la base mon témoignage pour montrer aux gens qu'en fait, quel que soit ce qu'on a vu à faire dans la vie, Dieu s'en fout de ça. Dieu, ce qu'il veut, c'est nous sauver la vie. Il ne veut pas nous juger. Il veut nous sauver la vie. Il veut qu'on ait la vie éternelle. Voilà, donc c'était moi une manière de remercier Dieu par rapport à tout ce qu'il avait fait déjà pour moi, par rapport à tout ce que j'avais déjà eu auparavant. Mais ce n'est que le début d'une longue histoire qui a pour nom Testimony, donc témoignage. Voilà, donc, et dans Testimony,
dans mon projet de testimony, il y a justement une chanson qui dit « Appelle-moi comme tu veux ». Ok, Voilà. d'accord. Appelle-moi comme tu veux. Vous l'avez compris. Donc les projets, il y en a. Moi, en je suis le vue. Fils de Dieu. Appelle-moi comme tu veux. Appelez-le Moi, je suis comme le Fils de Dieu. vous le voulez, comme vous le connaissez. C'est le frère Ango, c'est professeur T. Donc peu importe l'appellation, l'objectif pour lui, c'est de servir Dieu et de vous chanter les louanges et l'inspiration que Dieu lui donne pour impacter vos vies et vous emmener à Christ. C'est bien ça. C'est ça même. Alors, c'est sur ces mots, hein, parce que le temps qui nous est imparti tire pratiquement bientôt à sa fin. Donc, professeur T, Oui. un dernier mot pour nos téléspectateurs qui nous suivent. Mesdames, Messieurs, c'est donc avec une grande joie que je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Merci de pouvoir la partager. Merci de pouvoir vous concentrer sur la parole. Merci de pouvoir vous concentrer sur les messages parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'entendre seulement ce que les gens disent sans aller découvrir soi-même ce qui s'y est passé. Donc moi, je suis un témoignage vivant et je sais qu'au travers de l'œuvre qu'a édité Digip Music, beaucoup de personnes m'ont connu dans un nouveau domaine, dans un nouveau terrain, sur un nouveau territoire. Bah, j'espère que on me connaîtra encore plus. Mais ce que je veux, c'est pas tant le succès. Ce que je veux, c'est que les gens soient impactés par le nom de Jésus. Merci. C'est nous qui vous remercions. Avant de nous séparer, de dire le dernier mot, un cadeau à notre invité, parce que c'est la coutume de la maison. Nous offrons toujours un cadeau à nos invités lorsqu'ils viennent, afin de repartir avec des souvenirs. Donc, pour vous, spécialement pour vous sortir, nous avons pensé à vous remettre cette cassette d'Égypte, l'émission. Ce sont les gadgets de l'émission. Également, ce t-shirt aussi d'Égypte. Voilà. Ah, vous voyez, d'Égypte Musique. Donc, c'est pour l'émission. Gardez en souvenir. I'm blessed. Voilà, c'est toujours important. Et c'est une coutume chez nous. Merci. Voilà, c'est pour vous. Voilà, c'est la maison qui donne. Et vous êtes également chez vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse d'Égypte, que Dieu élève encore d'Égypte Musique, que Dieu l'amène encore dans des grandes hauteurs, à des amplitudes même auxquelles d'Égypte ne s'attendait pas. Ce que Dieu fait, ça n'a aucune commune mesure. Merci. Amen. C'est nous qui vous... Amen, amen. C'est nous qui vous remercions, professeur T, d'avoir accepté notre invitation. Sur ce, c'est sur ces mots que nous mettons un terme à cette émission. Nous avons été très heureux de savoir que vous avez été connectés, scotchés à nous regarder, à suivre cette émission. Et surtout, n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker et de laisser votre contact afin de participer comme ça au tirage au sort de l'émission. Le prochain rendez-vous est pris ultérieurement. Pendant ce temps, restez connectés aux actualités de Digip à travers tous nos comptes en ligne. Je suis venu